Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on est dimanche 17 mai, donc on est en plein dans l'agnelage. Et puis en même temps on a une semaine de beau temps, donc on a décidé de commencer les foins. Allez, c'est parti. Donc là je suis avec le John Deere, avec la faneuse. Je l'ai nettoyé, il est nickel. Donc prêt pour commencer les foins. Alors ici on se retrouve dans une parcelle de 5 foins, toujours pareil. Voilà, donc ça ressemble à ça, des fleurs roses. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc en ce moment on a les mises bas, donc les agnelles qui font leur première mise bas, les antenaises. En dehors de ça on a toutes les autres brebis qui sont à l'extérieur, hormis les petites agnelles qui sont nées au mois de septembre. Donc allez, on va continuer de faner et juste après on se retrouve dans la bergerie donc pour parler des mises bas. Bien, salut à tous. Donc comme je vous l'ai dit, on est en plein dans les mises bas. C'est dans cette bergerie que tout se passe. Alors voilà, donc toutes les brebis qui agnellent sont ici. Donc ici on a des doubles. Les simples des caisses agnelles, on les amène là-bas au tunnel. Et on a également des doubles dans la bergerie ancienne ici. Voilà. Donc on n'a pas assez de place dans la bergerie d'en bas pour laisser toutes les doubles, on est obligé d'en amener en haut. Voilà, donc c'est un petit peu de boulot, mais quand ça aura fini d'agneler, on arrivera à mettre ici toutes les doubles. Donc là il est 6h30 donc le matin, donc pour moi c'est mon premier tour de la journée. La première chose à faire quand ça agnelle, c'est de venir voir les brebis gestantes qui n'ont pas encore agnelé, voir si tout va bien. Voilà, donc là, il n'y a pas l'air d'en avoir qui ont agnelé. Donc c'est le mois de mai, c'est un agnelage qui est un peu particulier, puisque ce sont les antenaises qui mettent bas, c'est leur première fois. Alors il faut rester vigilant, il faut tout surveiller. Quelquefois elles aiment qu'un agneau ou elles ne veulent pas les prendre, c'est un peu compliqué. Donc pour cela, dès qu'une double agnelle, on la place dans les cases d'agnelage, pour s'assurer qu'elles prennent bien les agneaux. Donc les brebis elles restent dans les cases à peu près 2 jours. Donc après si tout va bien, on les met par petits groupes tout ensemble. C'est dans ces cases qu'il y a le plus de travail. Donc chaque matin c'est le paillage, ensuite on donne de l'eau, une ration et le foin. Voilà, et ensuite il faut regarder que tout aille bien, si les agneaux ont bien tété. Et donc là dans le tunnel on a les brebis simples. Donc là c'est pas du tout le même travail. Dès qu'elles agnellent on les met par petits lots ensemble. Donc ça va beaucoup plus vite pour soigner. On donne encore un peu de ration matin et soir, mais c'est quand même plus réduit que les doubles. Quand on les amène en premier, on les met ici dans ce petit groupe. Et ensuite on les boucle et on les fait passer en bas. Et en bas, ils ont là-bas au fond une auge avec des granulés pour commencer à manger. Donc maintenant qu'on arrive en fin d'agnelage, on donne plus de ration aux brebis gestantes puisque les agneaux commencent à être trop gros. Donc la journée, elles vont pâturer dans le régras qui est autour des bâtiments, que vous avez vu lors de la vidéo de la mise à l'herbe. Et donc on donne de la ration juste à celles qui ont des agneaux. Alors Paco. Paco, oui. Ah oui, le petit. Donc ici les derniers agneaux de janvier. Donc avec quelques agnelles que l'on va garder. Les béliers, donc l'on a enlevé des brebis au 10 mai. Et donc ici on a les petites agnelles de septembre qu'on a tondues hier.
Bon voilà, donc l'intérêt de donner des rations 2 fois par jour, c'est aussi quand les brebis vont manger, on voit plus facilement les agneaux malades. Donc cette bergerie reste assez pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a que 2 abreuvoirs au pied du poteau. Donc quand les brebis sont par petits groupes, on est obligé de mettre de l'eau dans des seaux dans chaque petit lot. Hop. Nickel. Bon, j'ai l'habitude de déboucher les trayons de la brebis quand elle agnelle. C'est important pour l'agneau de traiter le colostrum au maximum 6 heures après sa naissance pour qu'il bénéficie des immunités de la mère. Voilà, donc là on a les brebis qui ont agnelé au mois de janvier, qui vont donc repartir à la lutte au mois d'août. Donc là elles ont été tondues la semaine dernière, donc on les ramène la nuit pour pas qu'elles aient froid. Donc ici on a 132 brebis, donc c'est celles qui avaient lutté avec les béliers berrichons. Bon, elles ont à manger, il y a de l'herbe tout autour. Bon, par contre vous remarquerez que ça commence à sécher déjà. Donc c'est pas bon signe, vu le temps qu'ils annoncent pour la semaine. Je pense qu'on va finir les foins, mais après ça va devenir compliqué. Bon, on a encore quelques bois qui n'ont pas été pâturés, mais à mon avis ça va pas durer très longtemps. Donc c'est là, en principe, on les tond vers le 15 juin, en même temps qu'on fait les échographies. Donc là je suis allé chercher la tonne en haut du troupeau de 86 brebis, donc qui avait lutté avec les béliers Cossenard. Voilà, donc c'est pas qu'elles ont bu toute la tonne, c'est juste que le robinet s'est ouvert. Alors je sais pas si c'est les brebis en se grattant ou si c'est un malin pour faire chier. Voilà. Bon. Bien, donc on en arrive à la fin de cette vidéo. Donc là maintenant les agneaux ils sont bouclés. Manquera plus qu'à transmettre les informations ensuite sur le carnet d'agnelage. Voilà, donc ça n'a pas été un agnelage vraiment très bien réussi. On a eu un peu plus de mortalité que d'habitude, pas mal d'agneaux qui attrapaient les diarrhées. La chaleur nous a pas aidé.
Donc souvent des agneaux qui têtent pas, qui se déshydratent et on le voit pas assez tôt, donc des fois ça finit mal. Bon là maintenant on les met à l'extérieur, alors comme vous le voyez on a passé le broyeur parce que là c'est une vieille prairie avec que des refus. Donc là il a plus 40 mm, ça reverdit juste, donc les brebis elles sont quand même à l'intérieur avec une ration et du foin. Donc la journée on les laisse aller se promener dehors tout simplement parce qu'on a été aussi pas mal embêté avec les mouches à cause de la chaleur, c'était vraiment problématique. Donc la journée les agneaux et les mères se promènent à l'extérieur, ça permet un peu de limiter la prolifération des mouches. Donc on a eu aussi sûrement une transition alimentaire un peu compliquée puisque les brebis gestantes étaient à l'extérieur et dès qu'elles agnelaient elles repassaient d'un coup à l'intérieur avec du foin et du grain, donc ça leur a peut-être fait un choc. Également on avait remis de l'engrais donc dans le régras. On a remis les brebis sûrement trop tôt, donc ça a créé un excès d'azote. Peut-être le lait était trop fort ou a empoisonné un peu les agneaux. Voilà, donc on apprend par ses erreurs comme on dit. Je pense que l'année prochaine on va quand même essayer d'avancer la mise bas plutôt sur le mois d'avril pour éviter un peu les chaleurs. Étant donné que c'est des agneaux d'agnelle, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc voilà, on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, c'est la fin. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo des foins. Sachant qu'en même temps de l'agnelage, on a fini les foins, donc la vidéo devrait arriver très bientôt. Allez, ciao!